Je suis contente de vous retrouver ce soir pour ce live vraiment extraordinaire avec Ludovic Leroux. J'ai tellement hâte d'avoir cette discussion avec Ludo ici et avec vous. Je vous laisse quelques instants pour arriver, je vous laisse vous connecter. J'ai un truc à vous demander. Partagez ce live. Vraiment, si vous êtes ouvert à ça, partagez ce live parce que je pense profondément que le monde a besoin d'entendre ce live tellement. Ça va être génial ce qui va se passer ce soir. Ludo est mon ami, c'est pas mon ami depuis 20 ans, mais c'est vraiment quelqu'un, ça a été une de mes manifestations avec sa merveilleuse femme que j'adore, que j'ai découvert cette année 2020, enfin l'année dernière, 2023. Et avec Ludo et avec Aurore, on a des tas de points communs et notamment ce désir de voir les gens vivre une vie de bonheur, une vie de joie, une vie de plaisir et de servir aussi nos communautés respectives. Et vous le savez, moi je parle de manifestation, de créer... Elle est là, je t'aime. On a ce désir de servir notre communauté. Vous savez que moi je parle de manifestation, comment créer la vie de ses rêves, parce que je pense qu'on est tous nés pour vivre une vie extraordinaire, même si on traverse des épreuves, même si on vit des choses difficiles, même si on vit une vie d'humain. Et on a tous notre lot d'inconfort à traverser, mais au fond de nous, il y a vraiment quelque chose qui nous appelle à vivre une vie juste incroyable. Et ce soir, avec Ludo, ce qu'on veut vous partager, c'est la rencontre entre le système nerveux, le nerf vague, et la manifestation, et comment l'un et l'autre se soutiennent pour que vous puissiez créer des vies encore plus extraordinaires. Honnêtement, je fais plus beaucoup de live en ce moment parce que je suis, branchée, connectée sur l'écriture de mes livres, sur mes clients dans le cercle privé, sur mes petits trucs. Mais avec Ludo, ça fait tellement longtemps qu'on se dit qu'on doit faire ça. Il y a tellement de choses qui peuvent vous servir dans ce partage commun que on avait vraiment hâte d'organiser on avait vraiment hâte de manifester, de vous livrer. J'essaye de lire vos messages en même temps, mais ça va trop vite. Donc, on avait vraiment hâte de faire ce live ensemble. Donc, je vous demande encore une fois de partager ce live sur vos profils. Je ne sais même pas exactement comment on fait sur Instagram, mais partagez ce live parce qu'il va y avoir vraiment des pépites, des belles pépites ce soir. Je crois que Ludo est là. Donc, je vais accepter Ludo. On a une... Est-ce que Ludo, tu es avec moi? Est-ce que ça marche? Oui! Hello! Hello! Comment ça va, mon Ludo? Ça va et toi? Mais ça va très bien. Je suis tellement contente qu'on fasse ce live ensemble tous les deux ce soir. On a eu Bah plein de oui, petits échanges aujourd'hui. ouais, J'ai quand même, tu sais, je voulais pas être trop ridicule sur le système nerveux, alors j'ai révisé ton programme. ouais, fais gaffe, il y a une interro, hein, donc Ouais, interro surprise et tout, c'était incroyable. Donc, je suis super contente qu'on puisse partager ce moment. Je suis persuadée que ça va être juste extraordinaire de pouvoir partager toutes ces choses avec tous ces gens qui sont là, qui nous regardent. Est-ce que Ludo, tu as quelques instants pour te présenter? ouais, Peut-être ce serait chouette pour ceux qui te connaissent pas. ouais. Bah écoute, moi j'ai 49 ans. Non, je les ai cette année, Ah, mais pas encore. Donc j'ai 48 ans, trois quarts, comme on dit chez les enfants. Et en fait, j'ai vécu, je sais pas, 5 ans de ma vie dans une grotte. J'étais timide, réservé, et je savais pas pourquoi.
Parce qu'au fond de moi, je sentais que j'avais envie de faire des choses. Je faisais des blagues dans ma tête, mais je n'osais pas les dire. Enfin, tu sais, j'avais C'est moins drôle du coup les blagues dans ta tête. bah oui, il y a que moi qui rigolais, tu sais, de mes blagues. Mais du coup, voilà, c'était, tu sais, c'est comme s'il y avait euh, une vie où j'étais spectateur. En fait, j'étais spectateur de ma vie et celle des autres. Et il y a maintenant 15 ans, j'ai voulu savoir qu'est-ce qui se passait, pourquoi j'étais comme ça. Je suis rentré dans le développement personnel avec un peu de tout, tu vois. J'étais très curieux, très ouvert, et je le suis encore, bien sûr. Hein. Je suis arrivé au début de la loi d'attraction, le secret. Oh, je trouvais ça passionnant. Et puis finalement, je suis allé voilà un peu partout. C'est comme, je pense qu'il y a beaucoup de gens là qui nous écoutent qui sont dans cette situation. C'est on cherche des solutions, on essaye de se comprendre, mais en même temps, on cherche des moyens. Bah, se sentir bien, de se lever le matin et puis de se dire, waouh, c'est une super journée. Tout ce que l'on partage, des fois, c'est difficile pour les gens de se lever le matin et de se dire, bah, waouh, c'est une super journée. Bah, non, c'est pas une super journée, quoi. Et donc, moi, j'étais un peu dans ce cas-là. Je cherchais du sens à ma vie. Tu vois, je me disais, qu'est-ce que je fous là? Bref, j'étais un peu paumé. Et puis, j'ai trouvé des réponses avec les neurosciences, le cerveau. Moi, j'étais quelqu'un de très mental, donc j'avais besoin de tout comprendre. Donc, tout comprendre, ça me rassurait déjà. Ça me permettait d'avoir un peu de contrôle. Et puis, il y a maintenant 6 ans, eh bien, je suis tombé, j'aime bien dire par hasard, hein, mais sur une thérapeute américaine qui est venue en France pour expliquer ce que c'était la théorie polyvagale à des ostéopathes. J'étais pas du tout ostéopathe, mais c'est pour ça j'étais là. Et je me suis retrouvé là dans les tout premiers coachs francophones justement faire venir la théorie polyvagale et ce fameux nerf vague qui moi m'a tout de suite aidé, mais très rapidement, à retrouver finalement ce qui me manquait, c'est de la sécurité à l'intérieur de moi pour sortir de cette grotte et pouvoir exprimer ce potentiel que j'avais. Il n'y a rien de pire que sentir qu'on a du potentiel et ne pas arriver à l'exprimer. Et c'est de là que j'ai créé ensuite la pleine confiance pour pouvoir justement aider les gens à exprimer ce potentiel en commençant d'abord à se sentir en sécurité à l'intérieur à travers ce nerf vague, et bien pour ensuite profiter de toutes les surprises de la vie, quoi. Hein, moi je vois la vie comme ça, tellement de surprises que bien sûr que moi je manifeste des choses, mais il y a tellement de choses qui arrivent que je me laisse même surprendre aujourd'hui. Et tant mieux. Et quand on parle, voilà, quand on a échangé, quand on s'est rencontrés, le feeling s'est fait tout de suite. Et puis parce que je le sais, parce que et les gens qui nous écoutent, parce qu'on est deux personnes en sécurité, et ça vous arrivera aussi si justement vous vous mettez en sécurité. Et là, tout d'un coup, quand on a échangé, j'ai dit bah oui, il y a plein de choses qu'on peut échanger, partager. Comment ça peut vraiment optimiser tous les gens qui te suivent, parce que ce que tu fais, c'est génial. Mais si les gens ils sont un peu bloqués, ils savent pas pourquoi eux ils y arrivent pas et tout ça, le nerf vague, c'est un élément indispensable pour pouvoir les aider, quoi. Et ce que tu dis, c'est super intéressant parce que, tu sais, souvent, quand je partage à propos de la manifestation, euh, il y a beaucoup de gens, on va pas dire la plupart parce que c'est peut-être pas la réalité, mais il y a beaucoup de gens qui me disent oui, mais Sophie, pour moi ça marche pas. Oui, mais Sophie, pour moi, tu sais, je comprends tout ce que tu me dis, mais j'arrive Ouais. pas à le mettre en pratique. Et je pense que tu as des réponses par rapport à ça, justement, avec le nerf vague. Ouais, mais tu sais, je le sais, tu sais, tout ce qu'on apprend et finalement on dit, mais ça, je le sais, mais je sais pas pourquoi ça se manifeste pas finalement dans ma vie concrètement. C'est comme si je le sais, je le ressens, mais ça se traduit pas dans ma vie. Il y a quelque Et chose comme, je le sais, je suis capable de le mettre en ouais, place, mais il y a un bloc qui fait que ça ouais, ne peut pas réellement descendre dans la matière. exactement, ouais. Et ça, c'est la Et protection. ça, c'est la protection, c'est ce qu'on appelle les objectifs de survie. C'est-à-dire que nous, on a nos objectifs de vie, ce que l'on veut, on peut le mettre justement en tableau de visualisation, on peut passer du temps à le ressentir, mais si au fond de nous, on a des objectifs de survie contraires à ces objectifs de vie, c'est là où on va avoir du mal, parce que c'est comme si, voilà, il y avait une confrontation entre moi, ce que je veux, et ce que mon organisme, mon système nerveux, lui, veut aussi à la place. Et c'est Oui, toujours lui qui gagne. parce que ce qui est super important de dire, je crois, c'est que le nerf vague, c'est physiologique, c'est-à-dire que c'est pas. Moi, je parle beaucoup de spiritualité, je parle beaucoup de, 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 de l'état intérieur qui reflète l'état extérieur, etc.
de l'univers, du fait que tout est vibration. Mais dans le nerf vague et dans ce que toi tu partages, il y a un aspect qui est vraiment relié à notre humanité, à notre corps, qui est physique, physiologique. Oui, c'est pour ça que c'est souvent je dis c'est pas magique, c'est physiologique. Et en même temps, après c'est magique parce que bah, finalement il y a plein de choses qui arrivent et que j'avais pas prévu et je sais pas pourquoi et la vie est magique. La vie. Mais ce fonctionnement-là, c'est physiologique. Et à partir du moment où on n'a pas cette sécurité suffisante en nous, eh bien on va passer son temps à se protéger. Tu sais, dans notre fonctionnement, on peut pas créer et se protéger en même temps. Donc soit on passe son temps à se protéger, soit on passe son temps à se créer. On a même parfois, on croit avoir des objectifs de vie qui sont finalement des objectifs de survie parce que ça vient me protéger. Et Et mais du coup, très je peux pas fort aller pour plus nous loin. faire croire des choses Ben qui oui, ne sont bien pas vraies. sûr. Bien sûr, hein. Donc c'est ça qui est important aussi de prendre conscience, d'avoir cette connaissance et cette, moi je parle de compréhension de soi parce que je cherche à me comprendre sans me juger parce que il y a aussi ça le problème, c'est qu'à un moment donné, je commence à justement à rentrer dans la manifestation et puis j'y arrive pas, je comprends pas, je me compare et puis et ça c'est important pour ton groupe parce qu'ils voient les autres réussir et moi j'y arrive pas et le problème à ce moment-là, bah, il faut que je me protège. Il faut que je me protège de la déception, il faut que je me protège de la honte. Tellement. Donc, un, je communique pas. Deux, j'arrête de rêver. Trois, eh bien, tout d'un coup, je vise peut-être des plus petits trucs parce que, bah, Qui finalement, me c'est font plus peut-être ça. vibrer, donc du coup Ouais, qui me font plus en c'est vibration. ça. Et tu sais, il y a quelque chose que j'ai entendu dans ta formation et que j'ai trouvé super intéressant, c'est que ta façon de l'expliquer déculpabilise le fait de réagir comme ça et de se Ouais, protéger. Parce que ce que je vois souvent chez les gens, c'est qu'il y a une certaine culpabilité, comme tu dis, qui arrive en se disant, ben, tu vois, ça marche pour tout le monde, mais pas pour moi. Pourquoi eux? Dans mon cercle privé, je le vois de temps en temps, tu sais, il y a quelques personnes qui viennent me voir en privé puis qui me disent Sophie, j'ose même pas communiquer, j'ose même pas partager dans ton cercle parce que en fait, je me sens coupable parce que je vois tellement de gens qui ouais. partagent des trucs de réussite puis moi, j'ai rien qui fonctionne. Et ça, dans ce que toi tu amènes et ta façon de l'amener, je trouve qu'il y a une forme de déculpabilisation qui est hyper importante parce que la culpabilisation, elle nous emmène à encore moins Ben oui, manifester bien ce sûr. qu'on désire. Ouais. Ben oui, parce que c'est un mécanisme, c'est pas notre identité. Et ça, c'est important à comprendre. C'est un mécanisme, c'est pas notre identité. Ça veut rien dire de nous. Sauf que nous, à ce moment-là, on le prend pour notre Quand je identité. me Toi, c'est protège, moi. quand j'ai peur, Ben quand oui, je procrastine, quand ben je oui. me mets en colère, quand je suis énervée après les autres, quand je suis jaloux, c'est pas qui je suis. Non, C'est un c'est mécanisme un de mécanisme. protection. Moi, j'ai peur tous les jours. D'accord? Je suis un grand anxieux, je suis un grand peureux. Hein, là, comme tu le sais, je prépare le lancement mais tous les jours, je me dis, mais ça se trouve, il y aura personne, ça va pas marcher. J'ai investi de temps, je vais me retrouver dans la rue. Mais tout ça, je l'entends tous les jours. Mais est-ce que je suis présent à ça avec moi-même, ou est-ce que j'ai réagi parce que bah, j'ai peur et là, je peux pas, en fait, je peux pas, tu sais, manifester quelque chose dans lequel j'ai un doute. Tu vois, c'est Exactement. où je me dis, ouais, ou alors, et c'est le pire, c'est que dans lequel j'ai un doute, mais dont je suis pas conscient. Ouais. Et là, tout d'un coup, je deviens, comme tu as pu faire le test, je deviens un dreamer. Hein, c'est-à-dire que je rêve, mais je peux pas transformer cette énergie dans la matière. Et je suis ensuite tellement dissocié de mon corps que je ne suis plus que dans ma tête à rêver, à avoir plein de scénarios. Ce serait chouette, mais C'est ici, un c'est peu, complètement et c'est déconnecté. un peu tu sais, le pendant de la manifestation. Il y a beaucoup de gens qui se mettent dans la manifestation et parce qu'ils ont ces mécanismes de survie, ils passent leur temps à Ouais. rêver, mais il y a rien qui descend dans la matière. Alors, ils se sentent bien parce qu'ils rêvent, mais finalement, cette façon de... Ce qui pourrait ressembler à un état de sécurité est en fait un état de sécurité un peu détourné par notre Ouais. système interne qui nous fait croire dans cet espace où je rêve que je suis Oui, bien, mais il n'empêche que dans la réalité, dans la matière, rien n'arrive réellement parce que je me maintiens dans cet ouais, état de c'est ça. survie-là. Parce que le fait de faire ça, ça crée quand même une chimie qui est de sécurité, c'est avec la dopamine, la sérotonine, et ça crée cette chimie-là en nous parce que c'est le même état que, je vais vous montrer, hein, c'est le même état que si vous avez joué au chat, tu sais, à la cour d'école où tu essayes de toucher quelqu'un. Et là, toi, t'imagines, tu cours, il y a quelqu'un qui essaie de te toucher. Et hop, au dernier moment, tu arrives à fuir, à éviter ça. Et ben, t'es content.
mais tu es content parce que tu as évité quelque chose. Et là, tout d'un coup, les gens qui sont en train de se maintenir dans ça, ils évitent d'être en lien avec leur souffrance. Et du coup, ils utilisent la manifestation non pas pour créer, mais pour se Pour sentir mieux. rêver. Ouais. Et tout d'un Mais coup, du là, coup, je me ça sens crée bien. aussi beaucoup d'insatisfaction dans la Bien sûr. manifestation et de doute et au final, on finit parfois par basculer dans l'autre, dans le sympathique agressif. Ça marche pas, Bah c'est oui, des je m'en conneries. Je veux. déteste tous les gens qui Ouais. font ça. Je m'en veux à moi. Je suis fâchée après moi. De toute façon, je suis nulle. Et tous ces discours qu'on peut, parce que tu sais, moi, j'ai quand même beaucoup réfléchi à tout ce que tu m'as partagé, enfin, tout ce que j'ai appris dans ta formation et que je trouve, encore une fois, passionnante. Et comment est-ce qu'on peut basculer, tu sais, tu vois, moi, en ce moment, tu l'as vu, je suis arrivée dans mon sympathique agressif avec les réseaux sociaux et les commentaires à la con ces derniers Ouais. jours. Je suis rentrée là-dedans. Mais je sais m'en sortir, tu vois, je le vis, je l'accepte, je le partage parce que je trouve que ça fait partie d'un discours qui est important aussi d'avoir, que c'est pas facile, etc. Mais si je regarde mon parcours sur ça, ben, au départ, je me Ouais. cachais. J'étais Mhm. invisible. Mhm. Fait en sorte que Ouais. personne ne me voit trop. Puis ensuite, j'ai accepté de faire grandir mes réseaux sociaux. Et ce que je faisais, c'est que je bloquais tous les gens qui disaient des trucs pas Ouais. gentils. Donc, notre stratégie, la Ouais. fuite, je Ouais. fuyais ça. Puis là, c'était le sympathique agressif. J'étais dans la colère, Ouais. l'agacement. Et tu vois, j'ai vu ça et je me suis dit, OK, mais maintenant, comment je vais faire pour rebasculer dans ma sécurité Ouais. à travers tout ça, pour ne pas laisser mon système diriger tout ça. Ouais. Et je trouve que c'est rigolo de voir la progression dans laquelle on peut être aussi nous et comment on peut se mettre en place des Bien sûr, stratégies. ouais. OK, ben là c'est bon, je suis sortie de celle-là, mais hop, je bascule dans Mais l'autre. ça, en plus, c'est complètement naturel parce que dans ce qu'on appelle donc la théorie polyvagale, qui est des recherches du docteur Stephen Porges aux États-Unis, on représente ce qu'on appelle la théorie polyvagale avec les états de notre système nerveux sous ce forme d'échelle, dans lequel, en tout en bas, il y a ce qu'on appelle le dorsal, moi je l'appelle le hider, justement, celui qui se cache pour se protéger, hein. Et ensuite, quand on monte, il y a ce système sympathique où on fuit, on agresse. Et l'étage après, c'est justement cet état de sécurité. Donc, tu es sur la bonne voie, tu vois. J'ai pris les étapes les unes après les autres. Exactement. Et tu sais, je me suis amusée à faire ton test. Ouais. Et donc, si vous, tu as un lien sur ça qu'on pourra mettre peut-être. Oui, en fait, c'est toute là du 2 au 23 février. Donc, comme tu le sais, il y a mon défi expérience qui est totalement gratuit, justement, où j'amène les gens dans cet univers pour qu'ils puissent justement se rendre compte que leur capacité de se mettre en sécurité leur permet de mieux gérer leurs émotions, mieux gérer leurs pensées et mieux gérer aussi toutes les douleurs qu'ils peuvent avoir dans leur corps, les tensions nerveuses, etc. Et quand ils s'inscrivent, eh ben, ils peuvent faire le test. Ok. Euh, Et donc, donc, ce test, il est juste très drôle. Donc, j'ai fait le test et j'ai envoyé mes résultats à ouais, Ludo. Tu sais, en lui disant, petite fille bien sage de l'école de Ludo, moi, j'envoie mon test à Ludo. Je lui dis, voilà mon résultat. Et il me dit, ben, tu sais, c'est hyper drôle, pas drôle en vrai, mais ça représente bien la façon dont tu ouais, manifestes. Et j'aimerais que tu parles de ça si tu veux bien, parce que ouais. je trouve que c'est intéressant. Moi, ça m'a permis aussi de comprendre ce qui facilitait ma manifestation et comment aussi ben, aider les autres à manifester plus facilement. Ouais. Mais honnêtement, allez vous inscrire à ce défi et faites ce défi gratuit et ce test. Vous allez voir que vous allez comprendre comment vous Mm. fonctionnez. Et ça va vous aider à manifester des choses que vous désirez. Vous allez comprendre comment vous vous protégez. Vous allez comprendre tellement de choses à propos de vous. Franchement, c'est juste incroyable. C'est vraiment remettre les choses dans l'ordre pour que ça avance. Donc, ce test, je l'ai fait et le résultat, c'est pas un test scientifique, hein, d'accord, c'est vraiment une grille de lecture. Si le résultat correspond pas vraiment, c'est pas grave, j'explique dans le défi plus en détail. Mais les résultats de ce test, ça permet de savoir quel est l'état de notre système nerveux qui est le plus activé, qui est le plus présent. Est-ce que ce sont finalement nos trois systèmes de survie ou notre système de sécurité? Parce que vous allez avoir quatre résultats possibles et des pourcentages. Et en fait, quand j'ai vu les résultats de Sophie, ça m'a pas étonné justement dans le fait qu'elle ait des résultats dans sa manifestation. Pourquoi? Parce que le premier profil qui est ressorti avec 40%,
c'est ce qu'on appelle le profil, enfin moi j'appelle ça le profil Creator, c'est le profil Secure. Donc je me sens en sécurité. Et les deux autres ensuite, c'est le Fighter et le Dreamer, donc c'est plutôt notre système sympathique, celui qui s'active pour créer. Hein. Quand je dis pour créer, c'est pour rêver, hein, et l'autre pour se battre. Eh bien, ils arrivent tous les deux à 30%. Et il n'y a pas de hider. Le hider, c'est celui qui se cache et qui sort pas de sa grotte. Et donc, comme la sécurité est en premier, eh bien finalement, tu as cette capacité de te mettre en sécurité pour justement manifester, mais dans l'action, manifester toi dans l'énergie. C'est comme si tu pouvais mettre l'énergie en mouvement en sécurité. Et ça, c'est génial parce que l'énergie en mouvement en sécurité, eh bien, ça va rencontrer d'autres énergies en sécurité qui permet de manifester ce que l'on a envie. Maintenant, quand vous faites le test, si le créateur n'est pas en premier, eh bien, ça veut peut-être dire que votre job, c'est de développer cette sécurité intérieure pour le faire remonter. Et cette sécurité intérieure, on le développe grâce aux nerfs vagues. Et ça permettra justement de faire remonter dans un premier temps cette sécurité afin d'utiliser l'énergie que l'on a pour créer en sécurité et non pour se protéger ou juste rêver ou se cacher. Parce que ce qui se passe quand on est en sécurité, Ludo, tu me dis si je me trompe, mais ce qui se passe quand on est en sécurité, c'est qu'on n'est plus dans un mode de survie. Ouais. Donc, ça signifie qu'on est dans un mode de réception. Ouais. On peut entendre notre intuition, on peut se connecter aux actions inspirées, on peut sentir, avoir ce truc ouais. de c'est là qu'il faut que j'aille, c'est là que c'est ça que je dois faire. Alors que les actions inspirées, l'intuition, ils vont être complètement ou en tout cas partiellement bloqués quand on est dans les autres modes qui sont des modes de survie. Oui. Ce qui fait que des fois, les gens sont tellement dans ces modes de survie qui sont plus activés que leur système de sécurité. Ouais. Et ça va faire qu'ils vont avoir l'impression d'avoir des actions inspirées, mais ces actions inspirées ne vont pas créer les résultats qu'ils désirent parce que ce ne sont pas des actions inspirées, ce sont des actions qui sont guidés par un système qui ne veut simplement que les garder en sécurité, pas en prospérité, en développement, en expansion. Donc, moi, je parle beaucoup de l'intuition, moi, j'ai toujours tout créé avec l'intuition, et tu vois, ton défi, ton test, me permet aussi de comprendre pourquoi. Parce que mon intuition est très forte, parce que la plupart du temps, je suis dans ce système de sécurité. Tu es connecté, système interne. Donc, je peux recevoir mon intuition. Mais quelqu'un qui est beaucoup plus ancré dans un système de survie, que ce soit le sympathique ou le dorsal. C'est ça. Bien joué. Ben, ça fait qu'en fait, ils vont avoir l'impression d'avoir des intuitions, mais ces intuitions ne sont pas des intuitions, ce sont des actions qui sont guidées par leur survie et pas par leur expansion et leur système de vie. Donc, c'est super important de faire ce travail et d'aller développer cette capacité, cette flexibilité à revenir dans ce système de sécurité, parce que sans lui, vous avez beau connaître tout de la manifestation, vous avez beau faire toutes les formations, vous avez beau en apprendre toujours davantage, vous allez être tellement ancré dans ce système interne de survie que tout ce que vous allez faire va seulement vous donner l'impression que pour vous, ça ne fonctionne pas. Et c'est important de comprendre que la sécurité, c'est pas que rien ne va m'arriver. La sécurité, c'est que tout va m'arriver et que je saurai y répondre. Et j'ai la capacité d'y répondre soit en combattant, soit en fuyant, soit en me cachant, parce que du coup, je suis suffisamment en sécurité pour ensuite entraîner et mettre à mon service mes systèmes de survie, pour que ça soit adapté. Le mot important, c'est adapté, et plutôt que ça soit conditionné. Et à la majorité des gens, leur système de survie est conditionné, et ils se lèvent chaque jour, et le système se met en place comme s'il y avait déjà des dangers, alors qu'il n'y en a pas. Et là, c'est retrouver ça pour avoir cette intuition. Ça veut dire que si je suis dans mon système de sécurité, non seulement je ne vais pas annuler les problèmes de la vie, parce que les problèmes de la vie vont continuer à se produire, mais par contre, je vais me sentir en sécurité parce que je sais utiliser la fuite, le combat ou le fait de se cacher si c'est requis. Par exemple, si je suis en sécurité, je ne sais pas si je vais dire une connerie ou pas, Ludo, mais si je suis en sécurité et qu'il y a un chien qui grogne à côté de moi, eh ben peut-être que ma sécurité, ça va être de me cacher ou de courir. C'est ce qui est adapté.
Et c'est Ouais, ce qui est adapté à ce moment-là. Et ça ne veut pas dire que je ne cours plus enfin, qu'il n'y a rien qui va se passer, ouais, mais ça veut dire que je vais aller chercher dans mon système de survie qui est requis à ce moment-là ouais, et seulement à ce moment-là, la réponse adaptée à la circonstance. ouais, Et du coup, je peux être en totale sécurité parce que je sais que mon système de survie sait venir à ma rescousse quand c'est exactement, requis. ouais. Mais pour ça, il faut d'abord développer justement ce vagal ventral, cette sécurité, pour ensuite utiliser et renforcer eh bien, ce fighter là, parce que bah oui, si je manifeste quelque chose que j'ai envie, je sais pas, dans mon activité, peut-être ça va me demander de l'énergie à monopoliser, toi, et bah ça c'est du fighter, toi, il faut que je persévère, il faut que je me batte, mais en sécurité, sans me faire violence. Tu sais, se faire violence, c'est s'agresser. Et quand je m'agresse, c'est que je suis pas en sécurité. Donc, je vais être fort, mais en sécurité, et je vais savoir le faire, je vais bien gérer mon énergie. Là, j'ai vu quelqu'un qui dit, j'ai fait le test, je suis fighter. Bah, par exemple, le fighter, lui, il a besoin d'énergie pour survivre. Donc, il faut qu'il soit toujours en mouvement. Mais comment je peux être connecté, des fois, à me poser et juste ressentir les choses si je suis toujours en train d'être en mouvement et d'être dans cette énergie qui est un trop plein souvent pour moi. Le dreamer, c'est pareil, il va courir partout, il va faire plaisir aux gens tout le temps. Comment je peux avoir un projet dans lequel je m'engage et où je risque que de décevoir certaines personnes? Ben, je peux pas faire ça si je suis dreamer. Parce que je dois me protéger de ça. Donc, je vais rêver, mais je ne pourrai pas le mettre en application parce que je dois me protéger. Moi, ancien timide, il a fallu me mettre en sécurité pour être visible. Parce que le timide, il a peur de la honte, il a peur qu'on se moque de lui, il a peur d'être jugé, d'être critiqué. Mais si je me monte, je vais être jugé, critiqué. Mais il faut que je sois à l'aise avec ça. Et moi, ce que j'apprends aux gens, c'est d'être à l'aise avec leur souffrance. Et tu sais, j'ai un ami québécois qui s'appelle Rémi Tremblay. Et un jour, il avait appris une phrase. Il m'a dit, bah, Ludovic, c'est quoi ta souffrance préférée? Il me dit ça. Je dis, ça va pas ensemble. Souffrance préférée, ça marche pas. Je Et, comprends. et en fait, il disait, et puis moi, finalement, je m'en suis rendu compte, ma souffrance préférée, c'était la peur de ne pas plaire aux gens. C'était ça ma souffrance préférée. Et finalement, je passais mon temps à vouloir plaire aux gens, sans me rendre compte. À partir du moment où j'étais à l'aise avec le fait que parfois ça va pas plaire, paf, tout a changé. Parce que j'avais plus besoin de me protéger. Et donc toute l'énergie que je monopolisais pour ma protection, je pouvais l'utiliser pour ma création. Et c'est là où j'ai parlé un petit peu dans mes stories qu'on arrive, c'est même plus la loi d'attraction, c'est la loi d'attractivité. C'est-à-dire qu'il arrive plein de choses que j'avais même pas prévues. Tu vois, j'y avais même pas pensé. C'est bien au-delà de ce que j'avais prévu. Et aujourd'hui, je suis des fois dans des fonctionnements où je ne sais même pas où je vais et je m'en fous, mais je le sens. Et c'est comme si, tu sais, j'avais confiance. Tu sais, moi, j'ai appelé ça la pleine confiance. J'ai confiance en la vie et je pense que la vie a beaucoup plus à m'apporter que moi, en fait, à essayer de penser ce que je veux. Oui. Et c'est là où tout d'un coup, bah, l'abondance arrive parce que je suis ouvert à tout, parce que je sais me protéger, mais pas en surprotection, en adaptation. Voilà, s'il faut fuir, je fuis. S'il faut attaquer, j'attaque. S'il faut me cacher, je me cache. Et des fois, bah oui, comme toi, je suis en colère. Un mec qui me dit une connerie, ça me met en colère mais j'arrive à le réguler très rapidement, et c'est ok, on passe à autre chose. Et je dis, tiens, je me suis fait avoir, et c'est ok. Et c'est ça qui change, c'est plus, ah putain, mais je dois pas me mettre en colère, je dois pas faire ça, Ouais. non, non, je me fais toujours avoir, et c'est ok, je continue, je perds pas d'énergie à me dire, oh, attention, ça c'est dangereux, il faut vraiment que je me protège. Ce qu'on pourrait aussi partager peut-être avec tous ceux qui nous regardent, c'est donc dans ce défi, ce qu'ils vont apprendre, ou ce que tu vas leur apporter, c'est justement de comprendre ces états-là, on est Ouais, d'accord? Et de savoir s'adapter à l'état et d'en faire une force et d'aller chercher ce niveau de sécurité. Ce niveau de sécurité dans la manifestation, il permet de se connecter à son intuition, il permet de ressentir les choses, il permet de poser les actions inspirées, il permet aussi d'éviter de se protéger de ce qu'on désire vraiment. Et tu vois, je partageais quelque chose dans le cercle privé, je crois que c'était ce soir ou hier soir, je ne sais plus, sur le fait que des fois, on a des grands désirs. C'est des désirs qui nous dépassent.
Tu sais pas Ouais, pourquoi tu as ce désir. Moi, je sais que j'ai ce désir d'avoir cet impact. Et quand je rentre dans ma tête, je me dis, mais à quoi ça sert en fait? Tu es tranquille chez toi, ouais, tu as une vie extraordinaire. Et tu sais, des fois, on a ce désir qu'on comprend même ouais, pas, mais il nous pousse. C'est comme s'il nous mettait un coup de pied aux ouais, fesses tout le temps. Et il revient et tu sais pas pourquoi. Et tu te dis, mais c'est nul, c'est un désir de l'ego, c'est un désir. Et j'aimerais t'entendre là-dessus parce que je pense que c'est un système de protection qui fait qu'on n'est pas capable. Et donc, pour comment on manifeste, on se connecte au désir et à l'énergie de ce désir. Est-ce que ça crée comme waouh, c'est un truc qui m'anime, ça fait vibrer mon cœur, je me sens bien. Et quand on a ce système de protection, mais il y a des fois, on n'arrive même plus à sentir le désir. On sait qu'on veut le faire, mais on a juste l'impression que c'est un truc stupide qu'on veut ouais, parce qu'on ne peut plus ressentir l'essence même du désir. Et je pense que ça, c'est un vrai mécanisme de protection aussi dans la ouais. manifestation. Mhm. Ouais, parce qu'il y a une différence entre ce que moi je désire et ce qui m'appelle. Tu vois, la différence entre voilà, ce que moi je désire, je me rappelle, il y a 10 ans, je faisais mes tableaux de visualisation et on va pas se mentir, je peux faire 75% de votre tableau de visualisation. Hein, si je prends un tableau et que je mets des voyages, un peu Ouf, d'argent, la santé, bah, l'amour, on veut tous la même chose. C'est clair, on veut tous la même chose. Donc, c'est bien de le faire parce que ça active aussi, ça permet en fait tu sais, de faire cet exercice, ça nous permet aussi de nous mettre dans un état, bah justement, et de physiologie, et bien d'envie, de motivation, de joie, de plaisir. Mais le but, c'est de s'entraîner à se mettre dans cet état-là le plus souvent possible pour rester connecté à ces désirs-là. Ils se réaliseront ou pas, on ne sait pas, mais mon job, moi, c'est pas de savoir ce que je veux désirer, c'est de me mettre dans l'état dans lequel je vais avoir des désirs naturellement, mais de connexion. Moi, mes désirs, ils sont de connexion. C'est-à-dire, je rencontre quelqu'un et là, pah, j'ai une idée. Toi, mais pas limite, j'ai pas pu, j'en ai. Mais mes désirs personnels, et moi, je parle que pour moi là, mes désirs personnels, c'est des jeux. Je m'amuse à voir ça. Je me dis, est-ce que je serais capable de faire ça? Oh, tiens, et si on faisait ça? Toi, ça devient des challenges, des jeux. Et ça devient, c'est plus un désir qui va me permettre d'exister ou toi de me dire quand j'aurai réalisé ça, je me sentirai fier. non, ça Tu c'est vois, bon. euh, Là, on est il y a plus comment dire un Hmm. conditionnement. Tu vois, c'est pas des désirs conditionnés. C'est-à-dire que ce désir-là, qu'est-ce qui va m'apporter? Si s'il y a une condition au désir, c'est-à-dire que si j'y arrive, ça va m'apporter ça, et si j'y arrive pas, par contre, ça va m'apporter autre chose. C'est pas un bon désir parce que là, je vais mettre en enjeu mon système de protection. Et la Parce que, survie, parce que bah oui, si j'ai pas ça, peut-être que même mon système interne le voit comme je vais mourir, je vais pas m'en exactement, ouais. sortir. Donc Et ça n'empêche, quelqu'un qui veut manifester plus de clients ouais, parce qu'il veut de l'argent et que en fait son système de survie, il a associé le fait de ne pas avoir d'argent au fait de ouais, mourir, mais il va activer son système de survie au lieu bien sûr, d'activer ouais. son système de sécurité. C'est-à-dire que tu vas avancer et puis il y aura un élastique derrière qui va dire, ah papa, ouais, mais attends, et si, imagine, il faut toujours comprendre les gens qui nous écoutent. En fait, c'est la physiologie, elle est très très simple par rapport aux pensées, le mental et tout ça. Hein, c'est-à-dire qu'on a tous peur de la même chose. Hein, on a peur de l'impuissance, de l'incapacité et de l'isolement. C'est nos peurs archaïques. Voilà. Et à partir du moment où, dans l'impuissance, je me sens honteux parce que j'y arrive pas, la déception, on va tous vivre les mêmes choses. Et ce dont on a réellement peur, c'est pas d'échouer, c'est ce qu'on va vivre quand on va échouer. Si j'échoue et que j'ai la honte, c'est la honte qui a une souffrance pour mon système nerveux. Mon système nerveux, lui, il fonctionne pas avec les mots, il fonctionne avec les sensations. Mm. Ce dont il a peur, c'est les sensations qu'on a déjà vécues ou qu'on s'est déjà représenté parce que quelqu'un l'a vécu et on se dit ah, si je vis la même chose, moi, je pourrais pas. Et lui, c'est ça, c'est son langage, c'est les sensations. Donc, plus on est en connexion avec ses sensations, plus on peut se mettre en sécurité avec ses sensations, plus on peut lui comprendre que tu as le droit d'avoir honte. Et moi, c'est mon principal entraînement pour pouvoir passer de timide à visible, c'est de me dire, je vais m'entraîner à être à l'aise avec la honte. Et moi, le truc, c'est l'humour pour passer de la honte à l'ironie. Je vais Mm. me moquer de moi. Et je vais le dire à tout le monde, je vais le montrer. Au début, c'était difficile. Aujourd'hui, en fait, je fais comprendre à mon système nerveux que ça, cette sensation, on peut l'associer très rapidement avec autre chose, c'est Mm. pas grave. Je suis en train de lui dire, tu sais, c'est ce que moi j'appelle la maturité de notre système nerveux. Notre système nerveux, il est coincé dans notre enfance. C'est pour ça que souvent on dit, moi je sais, mais je le sais.
Lui, il le sait pas, il est coincé dans notre enfance. Faut qu'on le rende mature. Et c'est à nous de nous occuper de nos peurs. D'accord? C'est quand je dis à nous occuper de nos peurs, c'est comme un adulte qui s'occupe d'un enfant. J'ai peur de faire ça, ouais, mais si j'y arrive pas. Ok, alors si tu n'y arrives pas, qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir honte. Eh ben ok, on va s'entraîner à être à l'aise avec la honte. Allez, J'adore, mettons-nous dans la honte. j'adore. Et tu sais, souvent, c'est quelque chose que je raconte à mes clientes. C'est ce qui a changé ma vie en 2020. C'est que début 2020, 2 janvier 2020, ma chienne veut Ouais. participer. Tu sais, regarde, je te donne un exemple. Mon sympathique agressif, il dit, fais chier ce chien-là, putain, il dégage. Et puis mon ventre, il arrive en disant, mais c'est un chien, il doit être tout mignon, il a envie de participer, on veut communiquer. Elle ne On a, supporte pas ne pas être à côté de moi. Elle ne peut pas c'est venir vrai? à Ah, côté de t'as de la chance, moi, il y a nous le qui est en face chat. de moi. Moi, il y a le Bon, chat bref. aussi, mais il est pas là. Et donc, janvier 2020, janvier 2020, je vends mon entreprise de courtage en prêt immobilier que j'avais jusque-là. Et à ce moment-là, mon entreprise de coaching ne me permet pas de vivre. J'avais ça vraiment en activité de plaisir à côté pendant 1 an, alors que j'avais mon autre entreprise qui me permettait de vivre. Donc, je la vends parce que je veux plus faire ça, parce que je craque un jour de septembre 2019 en disant au banquier que j'ai au téléphone, tu me fais chier, tu me casses les... J'arrête tout. Donc, janvier, je vends et on a en gros 6 mois pour tenir avec Bruno à ce moment-là financièrement avant d'être obligé de vendre notre maison. Ouais, Et à ce moment-là, donc mon état de panique, t'imagines bien, là, mes systèmes de survie sont activés. Et à ce moment-là, on se pose avec Bruno, on dit, OK, c'est quoi le pire? Et ouais, on se pose avec nos 3 enfants et on dit, ben, vous savez quoi, le pire, c'est qu'on soit obligé de vendre cette maison. Mais je peux vous assurer une chose, c'est que si on vend cette maison, eh ben, on ira dans un appartement et on en fera une cabane gigantesque et ce sera juste magique ce qu'on va vivre dans cet endroit-là. Et ben, 2 mois après, mon entreprise avait explosé. J'avais libéré toutes mes ouais, peurs ouais, de manquer à travers cet exercice de rendre ça amusant avec ma famille. Et la honte, la culpabilité d'être une mauvaise mère parce qu'on devait vendre notre maison, etc., elle était repartie puisque on ouais, avait tourné ça en un truc super drôle. Et je pense que c'est une de mes facultés ouais, dans la manifestation, c'est d'aller regarder mes peurs. Et ça, c'est quelque ouais, chose que j'ai beaucoup enseigné. Les peurs, il ne faut pas les mettre de côté et essayer de juste faire comme si elles n'existaient pas. ouais, Mais il faut aller vraiment les regarder en face et comme tu dis, et j'ai beaucoup aimé cette image que tu as donnée, comme un petit enfant, comme nos enfants, comme hum, un petit enfant ou un petit nous, aller le voir et lui dire, ben ok, moi quand ma fille, elle me dit, maman, j'ai peur, bon, Valentine a peur de rien, mais Juliette, j'ai peur de parler au restaurant, ok, c'est quoi que tu risques? Qu'est-ce qui va ouais, vraiment se passer? T'as peur? Ben écoute, tu sais quoi? On va aller faire un truc, on va aller en ville et on va faire que des trucs où tu es ridicule. Comme ça, au ouais, moins, tu vas plus avoir peur du ridicule parce que tu vas voir que tu survis à ça. Et donc, de prendre en charge cette peur et de réellement lui amener une autre vision. Et je pense que c'est sans le savoir, parce que je ne ouais, connaissais pas le nerf vague, ce que j'ai fait systématiquement dans ma vie. À chaque fois, je ouais, me suis dit, ben, c'est simple, voilà ma plus grande peur dans tout ça, et voilà ce ouais. que je vais en faire si ça arrive. Bah, dans ce que tu dis, il y a deux choses importantes, parce que moi, il m'est arrivé la même histoire, 2020, pareil, toi, à peu près, ou début du Covid, pareil, je suis à moins 20 000 sur mon compte professionnel, c'est le début du Covid, moi j'ai plein d'activités dehors qui s'arrêtent. Bref, ça faisait des années que je voulais faire un programme en ligne et que je n'osais pas le faire, j'avais peur parce que je me disais si ça marche pas, j'ai plein de potes où ça marche, et moi si ça marche pas, bah, qui je vais être, etc. Et je fais un prêt PGE à la banque sans le dire à ma femme pour pas l'inquiéter. Et en fait, il y a une chose qui est importante à ce moment-là, et des fois on l'a vécu, ce truc, c'est j'ai plus rien à perdre, d'accord, hein, et la question à se poser, c'est qu'est-ce que j'avais à perdre avant? Et c'est là qu'on va aussi pouvoir définir nos protections. Toi, mais avant, j'avais à perdre le fait de, de passer à l'action et de pas y arriver. Mais là, j'accepte de tout perdre finalement, et puis de me projeter dans quelque chose qui peut être sympa aussi. Et je vais répondre à une personne qui a posé des questions parce que c'est important. Euh, à ce moment-là, c'est quand on dit comment on fait pour être à l'aise avec la honte. Le gros défaut que l'on a, c'est d'essayer d'être à l'aise avec l'histoire qu'on se raconte. En fait, le but, c'est pas d'être à l'aise avec l'histoire qu'on se raconte, c'est d'être à l'aise avec la sensation que l'on vit. Parce que l'histoire, elle est bidon.
L'histoire qu'on se raconte, c'est une histoire qui date de notre enfance, que à ce niveau de conscience, on s'est dit que si les gens sont pas attentifs avec moi, c'est qu'ils m'aiment pas. Et ça, le problème, c'est qu'on garde toute la vie. Et le problème, c'est que les gens travaillent sur leur histoire. C'est pas l'histoire qui est importante, c'est la sensation, c'est l'expérience que je vis. Parce que ça ne veut rien dire de vous. Et donc, si je manifeste et que j'y arrive pas, ça veut rien dire de moi. Ça veut rien dire de moi. Ça veut pas dire que je suis pas bon. C'est juste un fonctionnement à ce moment-là qui m'empêche d'obtenir, eh bien, ce que j'ai envie. Et tout le monde ici peut obtenir ce qu'il a envie. Alors, dans la limite de ses compétences, de ses capacités. Moi, je peux pas devenir champion olympique du 100 mètres. J'ai pas les capacités physiologiques par rapport à d'autres personnes qui s'entraînent depuis longtemps. Et tu vois, on a aussi ces En capacités physiologiques parfois. vétéran, ça passe, ça, peut-être. Oui, alors à ce moment-là, oui, je vais. Mais tu vois, c'est de se dire, attends, je peux faire beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie, quand même, tu vois. Et ça veut pas dire que je vais pas d'autres choses. C'est pas grave, ça, je m'en fous de pas être champion olympique du 100 mètres. Mais il y a tellement d'autres choses qui sont à ma merci que, bien, faut que je travaille sur des sensations. C'est mon corps, il a une vie, et si je travaille sur cette vie, eh bien, mes histoires vont changer tout d'un coup. Et là, ce que tu as fait, c'est que tu sais, souvent, on le fait naturellement, hein, c'est bon, allez, c'est pas grave. Et avant de dire l'histoire, on fait quoi? On fait, voilà, j'y vais. J'ai préparé mon corps, mon système nerveux pour lui dire, écoute, on s'en fout. Même si on vit la honte, c'est pas grave. De toute façon, on n'a rien à perdre. Et à ce moment-là, du coup, mon système nerveux ne s'exprime plus. Et là, la porte est ouverte. Et dans mon prochain livre, parce que j'ai un livre qui ressort aussi cette année, et ben c'est de ça dont je parle. Et je compare en fait ce système nerveux à un douanier. Et tu vas voir, tu vas bien aimer, je pense, la métaphore, parce que dès le début, parce que je raconte aussi cette histoire à travers moi, ce que j'ai vécu, j'avais plein de rêves quand j'étais petit. Et je partage toujours, c'est comme si on avait une pièce chez nous, où tous ces rêves, eh bien, on les mettait dans des boîtes, dans des cartons. Il y a des gros rêves, donc il faut des gros cartons. Il y a des petits rêves dans des petites boîtes. Et dans cette pièce à rêves, on entasse ces rêves, ils sont là. Et puis, de temps en temps, on dit, j'ai envie d'en sortir un, hein, de le sortir de cette pièce pour le matérialiser. Et là, notre système nerveux, c'est comme un douanier qui va te dire non, tu passes ou tu passes pas. Et en fait, à un moment donné, j'explique dans mon livre, c'est un peu comme si, waouh, il y a un gros rêve, ça, j'ai envie de le matérialiser. Et là, je le sors. Et là, le douanier, il va dire non, non, attends, il est trop visible ton rêve. Tout le monde va te voir avec ça, avec cette grosse boîte. Imagine si tu n'y arrives pas, qu'est-ce qu'ils vont dire? Prends un tout petit truc. Prends une petite boîte que tu peux mettre dans ta poche que personne ne voit. Et comme ça, tu pourras justement réaliser tes rêves. Mais c'est pas cela que j'ai envie de réaliser. Mais c'est pour ça que le douanier, il faut que je l'apprivoise pour qu'il puisse me dire, oh, mais ouais, ça fait peur, ça, ce gros truc, mais allez, vas-y, et puis reviens me voir de temps en temps pour savoir où tu en es. Et puis s'il y a des gens qui te jugent, reviens me voir, on va travailler ensemble pour savoir si tu as besoin de fighter ou de fuir ou juste te poser tranquillement ou juste rentrer en lien parce que ces gens-là, peut-être, ils sont en insécurité aussi. Ils souffrent et ils te jugent parce qu'ils ont peur de ton gros carton, parce qu'eux, ils osent pas le faire sortir. Et toi, tout cet apprentissage-là avec mon système nerveux, fait qu'à un moment donné, on est en lien. Et c'est les deux maîtres mots de mon vagal ventral, là où on entraîne notre nerf vague, c'est lien et sécurité. Je suis en lien avec moi, avec le monde, avec les autres, et c'est la meilleure façon de manifester, c'est d'être en lien. Parce que si je suis séparé, je ne peux pas. C'est quand on revient à l'unicité et au fait de faire partie d'un grand tout qu'on arrive justement à manifester. Ouais. Et, 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 et c'est pour ça, des fois, je rigole parce que je l'ai mis dans une petite story. Je dis, venez à ce live parce que si vous en avez marre de manifester que des places de parking proches de votre supermarché, eh bien, mais tu vois, c'est les petites boîtes qu'on sort en disant, wow, ça marche. Mais oui, mais tu sais, à un moment donné, justement, j'étais un peu en aversion de ça parce que ça marchait pas. J'avais mis un chèque de 1 million, mais je les avais pas, les 1 million. J'avais mis d'autres choses, plein de choses, je les avais pas. Et puis, je commençais même à me dire, mais si je me gare, moi, je veux me garer loin de la porte du supermarché parce que ça me permet de faire du sport. Tu vois, J'avais je même m'étais raconté d'autres refusé histoires. les petits rêves pour Exactement. ça. Eh ouais, j'avais trouvé une autre façon de Mais dire non, non, mais il y a qu'ils aillent. tellement. Et c'est pour ça que que je trouvais tellement important qu'on fasse ce live ensemble, Ludo, parce qu'il y a tellement de gens qui en arrivent à être dégoûtés de la manifestation, alors que la manifestation, c'est qui on est. Je veux dire, c'est comme tu dis, quand on est dans cet état de sécurité, il te suffit de penser, tiens, ça serait cool que j'ai une maison à la plage, tiens, ça serait cool que il se passe ça, tiens, ça serait cool, et les opportunités arrivent, t'as même pas Ouais, conscientisé de ce que tu voulais, que c'est déjà en train de se ouais, manifester. Et que ça arrive alors que
J'ai une de mes amies l'autre jour qui me dit, Sophie, j'ai manifesté une maison de fou, mais tu sais quoi? Je suis passée une fois devant cette maison il y a genre 3 ans de ça, et je m'étais dit, ça serait vraiment cool d'arriver à vivre dans cette maison-là. Et 3 ans après, elle arrive, elle a cette maison-là, et elle me dit, c'est fou parce que c'était pas sur mon vision board. Mais c'est ça, en fait, Eh l'état de oui, ouais, ouais. sécurité. C'est que on n'a même plus besoin. Moi, je trouvais dans ce que tu partages dans la formation des 4 R, Ouais, dans la vidéo des 4 R, tu partages une chose qui permet d'aller se reconnecter à quelque chose qui nous met en sécurité, qui nous fait nous sentir bien. Et je trouve que des fois, ce tableau de visualisation, il peut avoir cet effet. ouais, Tu vois, de ouais, venir reconnecter à des images, à des sensations qui nous font nous sentir bien. Et en ça, ça va pouvoir, tu vois, ça explique un ouais, peu la manifestation de façon rationnelle. Ben, en fait, si tu regardes, si tu as ton tableau de visualisation sur tes chiottes, en face de toi et que tous les jours, quand tu vas aux toilettes, tu vois ça et que tu te sens bien, ben, si tu n'es pas capable d'aller chercher cette sécurité intérieure tout seul, peut-être que d'aller 3 fois par jour dans tes toilettes et de voir ça, eh ben, c'est 3 fois par jour où tu vas reconnecter à ce ouais, système, à cet état de sécurité intérieure. ouais. Et c'est toujours Bien mieux que de sûr, ne pas les avoir. C'est 3 fois par bien jour. sûr. Donc pour moi, le tableau de visualisation, il a plus Ouais, cet effet-là que vraiment, c'est pas parce que tu vas le mettre, ouais, si tu le mets sur ton tableau de visualisation et que tu n'y crois pas, que tu trouves ça débile et ou que tu rentres dans le dreamer et que tu fais que rêver à ton tableau ouais, de visualisation, ça va pas marcher. Mais c'est pour ça que parfois le tableau de visualisation, pour certaines personnes, fonctionne. ouais. Bien sûr, mais parce que le but, c'est de pouvoir prolonger cet état de connexion. On peut pas empêcher la déconnexion, l'insécurité, parce que notre système nerveux, il est là pour nous protéger. Donc, s'il y a un truc qui tombe et je vais me protéger, je vais me mettre en mode protection, survie, et puis après, je vais retourner justement dans cette capacité à me reconnecter à la vie. C'est ce qu'on appelle la flexibilité vagale, et c'est ce que font très bien les animaux. S'il y a une gazelle dans la savane où il y a un bruit, elle va, ce qu'on appelle le réflexe d'orientation, c'est je veux voir où est le danger, et s'il n'y a pas de danger, bah, je broute à nouveau, et plutôt que de me dire, oh mon Dieu, mais ça se trouve, il y a danger, je ne l'ai pas vu. Et non, 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 c'est bon, je reviens. Et en fait, c'est cette capacité-là qu'on travaille, c'est ce qu'on appelle la flexibilité vagale, hein. On n'entraîne pas à être que en sécurité. On entraîne en fait cette capacité à entrer et sortir pour pouvoir justement, eh bien, pouvoir se remettre en connexion quand on en a besoin. Et comme je dis, c'est pour ça que moi, j'ai des peurs tous les jours parce que je bascule en mode survie, mais j'ai la capacité de ressortir et de m'observer en mode survie. Tiens, t'es là, toi. T'as besoin de quoi là? Dis-moi. Tu veux qu'on se pose un peu? Tu veux qu'on fasse du sport un peu pour te donner de l'énergie? Tu veux qu'on fuit un peu parce que là, t'es fatigué et t'as pas la force de faire ce que t'as à faire? Eh bien, tiens, on va procrastiner, on va faire des choses simples. Ça va nous avancer dans mon business, hein, mais ça va nous faire des choses simples. Et nous, on a un peu le même aussi fonctionnement, c'est-à-dire que on se voit souvent en photo dans le canapé, hein, justement à prendre du temps aussi. Et c'est ça aussi, c'est de dire j'ai le droit de faire ça, d'être là tranquille et de rien faire ou de me poser. Ou juste, moi je me pose jamais. Quand je dis je me pose jamais, même si quand je suis dans le canapé, il se passe des choses, des connexions, des liens, des choses qui arrivent. Hein, tout à l'heure, je disais à Aurore justement, je dis, j'étais pas en train de faire un rêve, c'est un rêve qui m'a connecté. Toi, c'est pas moi qui ai rêvé, c'est lui limite qui a rêvé de moi, toi en disant ah tiens j'ai un truc pour toi. Et là tout d'un coup ah ouais tiens pourquoi pas faire ça. Et ensuite c'est à moi de le mettre dans la matière et de réaliser. Et ça c'est du coup l'intuition, l'instinct qui va faire que hop je vais croiser quelqu'un, ça me donne une idée, ça contribue à ce que je veux, ça. Et tu sais quand je suis sorti de ma première formation en théorie polyvagale, je me suis dit deux choses. Un, je suis pas timide, en fait. Je passe trop de temps dans cet état de Qui survie. je suis? Et deux, mais c'est vraiment, hein, je vais te dire ça, parce que tous ceux qui sont timides, ils sauront de quoi je parle, et toi aussi. Comme je suis sorti de ma grotte grâce à cette formation, mais très rapidement, j'ai dit, mais en fait, c'est une formation pour avoir de la chance. C'est vraiment ça que je me suis dit. Hein, quand j'étais dehors, c'est comme si j'étais connecté à tout. Et je dis, mais c'est une formation pour avoir de la chance. C'est comme si, tout d'un coup, tout m'est permis. Tout est ouvert. Après, bien sûr, il faut le réguler pour que ça se fasse de plus en plus souvent, hein. Mais là, tout d'un coup, ça fait cet effet-là de dire, hé, j'ai le droit à tout. Un peu comme souvent je compare ça à un buffet. Un peu comme un buffet où finalement tu peux avoir ton menu, où tu choisis ce que tu veux, toi, et puis tu as le buffet, où finalement tu te lèves de table, et puis tu vas à l'aventure, et puis tu vas voir ce qui se passe. Et puis il y a des trucs, tu vas dire, oh mais ça j'en ai rêvé, hop, je le prends. Et puis tu vas goûter un truc, tu vas dire, ah mais ça je connaissais pas, c'est super bon. Et puis des fois tu vas tomber sur un truc, ah c'est dégueulasse ça.
Ça, tu ne l'aurais pas eu dans ton menu parce que tu sais ce qui est bon et pas bon. Mais par contre, le buffet, tu auras aussi des choses bah, que tu n'aurais jamais imaginées. C'est pour ça qu'il faut être à l'aise avec l'insécurité pour pouvoir se dire ah mais c'est dégueulasse, ça, c'est pas grave, ça veut rien dire de moi, ça veut pas dire tu as fait le mauvais choix, tu vois, tu ferais mieux d'aller à table avec ton menu, au moins tu n'aurais pas mangé quelque chose de C'est plus dégueulasse. sérieux, ce serait plus Bah raisonnable. ouais, bah oui, hein, regarde, les autres ils le font, ils sont sages, ils bougent pas, et ils rêvent pas comme toi là, et de se dire bah voilà, j'y vais, je tente ma chance, et puis il y a tellement de choses à faire dans cet univers-là que c'est dommage de pas en profiter quoi. Mm. En tout cas, c'est vraiment chouette, Ludo, ta façon d'expliquer ce système nerveux autonome et comment est-ce qu'on peut le réguler. Je vois qu'il y a plein de demandes de où est-ce qu'on trouve ton lien, où est-ce qu'on peut faire ce défi. Est-ce qu'en allant sur ta page, ils vont trouver ça? Oui, sur Est-ce que sur mon compte, j'en ai mis aujourd'hui dans les stories, je t'en donnerai un lien ouais, pour je que te tu mets partages. en Euh, commentaire voilà, aussi? comme ça ils peuvent faire, ils peuvent s'inscrire. Alors, c'est gratuit. On fait 3 défis parce que ça passe vraiment en plus euh, par euh, par euh, par l'application en fait, tu vois, par le mouvement, moi il y a toujours une petite masterclass pour que je leur explique. Et puis ensuite, hop, ils vont passer à l'action, ils vont s'observer. Et là, c'est là où ils vont se rendre compte de ce qui se Je vois passe quand à travers leurs même qu'il y en a émotions. plusieurs qui te demandent en maillot de bain dans ton défi. Oui, parce que ils étaient là l'année dernière. Donc, je vais même vous révéler le premier défi parce que tout le monde, enfin pas tout le monde, mais tous ceux qui me connaissent le connaissent. Le premier défi, c'est la douche froide. Et en fait, j'explique parce que moi, je prends la douche froide comme une métaphore qui est une agression. Tu vois, si je prends une douche froide, ça me surprend. Donc, soit je m'agresse, ça m'énerve, soit je fuis. C'est la plupart du temps, c'est ce qu'on fait. Hein. On écarte le pommeau Ah de oui? douche. Hein, ou si on n'a pas le choix, bah on subit, puis on est là complètement immobile à subir totalement, en attendant que ça se finisse, en priant pour que ça se finisse le plus vite possible. Et en fait, ce que je leur apprends, c'est comment, et c'est exactement ce qu'on a parlé, comment je peux être à l'aise avec cette sensation d'agression. Parce que ce qui nous agresse, c'est pas l'eau froide, c'est ma réaction Mm. à l'eau froide. C'est ça qui est agressif en fait. C'est parce que je ne sais pas quoi faire avec. Et en fait, on a des techniques tout simples pour qu'ils apprennent à se dire en fait, je peux prendre une douche froide sans forcément que ça soit inconfortable. Et comment je peux être confortable avec l'inconfortable? Parce que ça, dans la vie, ils vont rencontrer plein d'inconforts. Et comme on le disait, si je veux m'engager pleinement dans la vie, il faut que je sois prêt à répondre à l'inconfort. Mais je ne vais pas y répondre en fuyant, en combattant ou en cachant. Je vais répondre en me sentir confortable avec pour pouvoir mieux l'appréhender et choisir l'état le plus adapté pour fuir, combattre ou justement me cacher s'il y a besoin. Et donc ça, c'est un premier défi où moi, je me mets en jeu, je leur montre, je ne vais pas juste leur expliquer. Et donc l'année dernière, à 8 heures du matin, je leur montrais le défi en maillot de bain dans ma douche, mais cette année, je vais aller plus loin et je vais leur montrer, alors ils feront une douche froide, mais moi, je vais faire un bain glacé. Donc devant eux, avec rempli de glaçons, et je vais Moi, je leur suis pas montrer. prête, Ludo, hein. Tu comptes pas Non, sur c'est ok. moi, là. Le but, le but, c'est vraiment et je vais leur expliquer ce qui se passe. Tu vois, je vais faire, oh putain, je vais rentrer dedans, je vais avoir froid, c'est normal. Mon système nerveux va dire, mais si tu restes là-dedans, tu vas mourir. Moi, comment je lui réponds? Je lui dis, ok, on continue, t'inquiète, on va pas rester 1000 ans là-dedans. Si on a vraiment froid, on peut sortir, on craint rien. Je vais avoir ça, hein. Même si je fais des bains glacés depuis très longtemps, mon système nerveux va s'activer en me disant, mais t'es fou, tu vas mourir si tu fais un bain glacé. Oui, je sais, si je fais un bain glacé et que j'y reste des heures, je peux mourir. 2 minutes, je peux pas mourir. Et en fait, c'est le réguler comme ça, petit à petit, pour qu'il arrive à un moment donné où il est plus activé. Et là, tout d'un coup, ça devient agréable. Même un bain glacé, ça devient agréable. Et je Faut que peux je fasse ce t'assurer, défi, Ludo, parce que moi, le mais, pain glacé, je suis pas mais, je, capable. mais je peux t'assurer que tu fais partie de 90% de personnes qui disent ça. Et à Il y la a fin des Bruno, 2 minutes, ils me disent, je peux il y recommencer. a Bruno à côté qui fait. Ouais. Et je te jure, Parce que lui, il le fait, bah ça. oui, Moi, je le mais regarde et je c'est, fais, allô, chérie. faut juste, en fait, faut juste savoir, justement, se préparer ce système nerveux pour qu'il nous laisse faire. C'est vraiment ça, tu vois, hein, c'est comme on a dit tout à l'heure, hein, comment il peut nous laisser faire parce que justement, bah, cette nervosité que l'on a, elle vient du fait que, attention, il y a un danger. Ouais. Et donc ça, c'est la première étape. Et puis après, il y a 2 autres défis qui sont différents, mais on va leur montrer comment ils peuvent changer leur façon de voir les choses en 3 jours. Mais justement, avec une chose qui est la compassion. Mais on va leur faire apprendre la compassion dans le corps.
comment mettre leur système nerveux en mode compassion. Et je peux t'assurer, c'est un truc que tu feras aussi en formation, tu vas voir. Toi, tu le feras en une journée, mais eux, on va le faire en 3 jours. En 3 jours, un truc qu'ils voyaient ou disaient, ah, j'aime pas ça, tout d'un coup, ça va, c'est OK. Mais t'imagines dans la vie, si on arrive à faire ça avec, ah, j'ai peur de ça? Non, c'est OK, ça me fait un peu peur, je le ressens, mais ça va, j'arrive à gérer. Puis le troisième, c'est le corps. On va leur montrer à travers des exercices somatiques comment libérer certaines tensions nerveuses qui sont là depuis très longtemps pour pouvoir récupérer l'énergie dont ils ont besoin pour justement l'utiliser pour tout ce qui est la création de leur vie. Ça va être super ce défi. Vraiment, moi j'y serai, je vais le suivre parce que ben, j'ai envie d'aller plus loin dans la manifestation, parce que j'ai envie de continuer à créer des choses extraordinaires et que j'ai envie de comprendre aussi où sont mes limites aujourd'hui. Et je suis un peu comme toi, Ludo, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai plus de grands désirs de vie parce que je pense que tout ce que je désirais, je l'ai. Ma famille, les propriétés, l'abondance financière, l'amour, le bonheur, les amis, tout ce que je souhaitais aujourd'hui dans ma vie, je l'ai créé. Mais j'ai envie de me laisser surprendre par la Ouais, vie et le grand plan qu'elle a pour moi que je ne connais même pas et dont je n'ai même pas idée. Et je pense qu'il y a des choses, tu vois, je réfléchissais avant de rentrer en live avec toi, où est-ce que je suis encore dans mon fuyant. Il y a des choses où je fuis, comme l'écriture de ce livre que mon éditrice attend depuis très longtemps. Donc, tu vois, il y a encore des trucs où je ouais, suis dans la fuite ouais, et je le vois. Et j'ai envie d'aller explorer ça avec toi parce que je trouve que ben, de comprendre comment est-ce qu'on fonctionne, c'est vraiment une grande ouais, aide pour aller libérer encore le prochain niveau de manifestation et de comprendre ce système nerveux autonome et ses réactions et surtout la façon dont il nous protège, ouais, ben ça va être quelque chose qui va être vraiment incroyable. ouais. Et je pense qu'on refera un live après tout ça où je dirai tout ce que j'ai manifesté d'encore plus Ouais. grand après avoir découvert tout ça. Mais c'est important parce que toute cette neurobiologie, elle a vraiment, c'est ça moi qui m'a, tu sais, quand je suis allé à la formation, je me sentais appelé en fait, hein. Donc ça a commencé de là. Et finalement, tout ce que j'ai appris à travers notre système nerveux, cette neurobiologie, tu sais, c'est des nerfs, c'est des trucs. Il y a rien de, même si leur mécanisme est passionnant, en eux-mêmes, il y a rien de fascinant. Si on devait regarder à l'intérieur, bah, on verrait des trucs. Et pourtant, c'est un truc qui est vraiment magique parce que ça nous permet de nous reconnecter à nous-mêmes. Hmm. C'est-à-dire que d'avoir cette compassion avec nous-mêmes en disant, ah tiens, je suis en train de fuir en ce moment. Bah, tu sais, viens avec moi. Tu sais, moi souvent on me demande, tiens, quand tu fais des conférences, est-ce que tu as peur? Je dis oui, j'ai peur les 3 premières minutes, mais parce que c'est normal, mon système nerveux doit s'adapter aux gens. Parce qu'il y a plein de gens, lui, il a de savoir est-ce qu'on est en sécurité. Et en fait, je commence souvent par des blagues, me moquer de moi des fois, me moquer des autres. Et souvent, ce que je dis, c'est oui, j'ai peur. J'ai un petit Ludo qui est l'ancien timide, qui est là en disant mais on va parler devant des gens, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Imagine si tu dis des bêtises. Et en fait, ce que je fais, c'est viens avec moi, je t'emmène sur scène avec moi, et tu restes là. Moi, je te protège. C'est moi maintenant qui protège cette personne-là, toi, ce petit-là. Et tout d'un coup, bah, ça se passe bien. Il y a cette compassion envers mon mécanisme. Et ça, c'est important. J'ai beaucoup de compassion envers mes mécanismes qui font ce qu'ils peuvent. Et c'est pas mon identité. Et ça, je le répète 10 000 fois dans la formation, hein. C'est un mécanisme, c'est pas mon identité. Et Ça, c'est, avoir pour beaucoup de moi, c'est compassion pour ça. une des clés essentielles de ce que tu partages, c'est de comprendre que c'est pas qui on est, c'est comment Ouais, on fonctionne. Et en comprenant comment on fonctionne, on peut adapter notre fonctionnement pour le faire, lui permettre de nous servir et non pas seulement exactement, de ouais. le subir. Ouais, Et ça, pour moi, je trouve que c'est vraiment dans ce que tu partages quelque chose qui est super déculpabilisant pour les gens et qui permet d'arrêter de se rendre coupable et ouais, responsable de quelque chose dont ils ne sont ni coupables ni responsables et qui les empêche de manifester parce que quand tu es dans la culpabilité, dans la honte, dans le jugement de toi, tu as des fréquences très très basses. Donc ce que tu ouais, attires, c'est encore plus exactement, bien de sûr. situations où tu te sens comme Ben ça. oui, parce que en plus, ça vient valider le fait que ces protections doivent rester. Parce que, en effet, le monde est Mm. dangereux. Et plus, en fait, je suis en insécurité, plus j'ai toutes les raisons à justement rencontrer des choses qui maintiennent ces fonctions de sécurité. Parce que bah, il faut que ça me protège. À partir du moment, en fait, où on se libère, c'est quand on a levé ces fonctions de protection, parce qu'on a suffisamment de sécurité à côté. Donc, c'est comme si, toi, tu avais un garde du corps, et tout d'un coup, bah, tu disais,
Oh, c'est bon, ça, j'ai plus peur. Mais parce que, bah, on a ce garde du corps qui est notre sécurité, ce vagal ventral. Et du coup, on n'a plus besoin. Et quand je parle de libérer ses peurs, libérer son anxiété, c'est pas s'en débarrasser, c'est être libre avec. Je me sens libre d'avoir le choix de réagir différemment avec la même expérience. Et ça devient quelque chose ouais, une grande liberté. Parce que, comme je dis, moi, j'ai toujours peur. On va jamais se débarrasser de ses peurs. Par contre, quand la peur arrive, j'ai la liberté de pouvoir y répondre de différentes façons. Et ça c'est très riche. Ouais. Et tu sais, merde, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a un truc qui m'a. Oui, il y a quelque chose. Tu parles souvent aussi de l'anxiété. Et je trouve que c'est. Tu sais, on vit dans un monde qui est de plus en plus anxiogène. Ouais, Parce que les infos, parce que les nouvelles mondiales, parce que pour tout un tas de raisons. Et je trouve aussi que cette formation, pour toutes ces personnes qui se trouvent ouais, souvent dans ces crises d'anxiété, dans ces attaques de panique, dans ces moments où ils se sentent complètement submergés, c'est plus seulement j'ai peur de ça, c'est vraiment je me sens étouffée par cette sensation de peur. Ta formation, c'est aussi quelque chose qui va être d'une aide extraordinaire. En fait, je crois que la formation de Ludo, elle devrait être enseignée à l'école. C'est-à-dire ouais, que tous les enfants devraient apprendre ça, tous les adultes devraient comprendre ça, tout le monde devrait entendre ça, parce que ça nous aide dans nos relations, ça nous aide à comprendre pourquoi tout d'un coup avec notre bien conjoint on s'embrouille et ça devient sûr, ouais, compliqué, et pourquoi est-ce que je fuis un conflit, pourquoi est-ce que je lui rentre dedans, pourquoi est-ce qu'il ouais, est agressif, pourquoi est-ce que ça nous aide avec nos enfants ouais, de comprendre comment eux ils fonctionnent et quels sont les mécanismes de protection qu'ils mettent en place au fur et à mesure. Ça aide avec notre anxiété, ça aide à comprendre les gens avec qui on travaille quand on est salarié, avec nos patrons, avec nos collègues. Ça aide dans la manifestation parce qu'on ne peut pas manifester si on ne sait pas si on est en mode survie ou en mode bien vie, sûr, ouais, ou en tout cas on va être confronté à quelque chose d'un peu, comment dire, mélangeant, ouais, parce qu'on va pas savoir dans quel si on ne sait pas reconnaître si on a un système de survie, on va pas savoir reconnaître si c'est une intuition bien ou sûr, si ouais, c'est un mécanisme de protection. Donc forcément, on va pas créer la même chose. ouais, C'est utile pour tous les entrepreneurs pour accompagner leurs clients. ouais, C'est utile et pour développer leur business parce que c'est très anxiogène d'être bien sûr, ouais, entrepreneur. C'est utile quand on est coach pour n'importe quel coach. C'est utile quand on est étudiant pour comprendre pourquoi est-ce qu'on est bloqué sur un devoir à rendre. J'y pense parce que je vois ma petite cousine qui se connecte, Lisa, qui est étudiante. Lisa, je pense à toi. Donc, quand on est étudiant et que on va avoir un des examen, un examens, truc, on va être complètement bloqué pour pouvoir ouais, passer ce diplôme ou ce concours, etc. Bref, c'est pour ça bien sûr, devrait être quelque mm, chose que tout le monde connaît. Et c'est pour ça que j'avais tellement à cœur de te recevoir, Ludo, ce soir, parce que tu sais, je parle pas beaucoup des autres, parce que moi, je suis un peu dans ma bulle. J'essaye de pas. Je me forme tout le temps, j'apprends de nouvelles choses, j'adore apprendre, mais je mm, plébiscite pas grand monde parce que j'aime bien rester dans mon monde à moi, en fait. Et ouais, souvent, j'ai du mal à faire le lien entre ce que les gens enseignent et ma façon à moi de voir la vie, qui est pour 90% du temps différente. mm, Mais je trouve que ton enseignement est tellement précieux pour la planète entière et que s'il y a un investissement à faire une fois dans sa vie, c'est celui-là parce qu'il va aider votre conjoint, il va aider votre relation de couple, il va aider votre famille, il va aider vos enfants, il va vous aider dans vos relations avec vos parents, dans vos relations professionnelles, pour votre déploiement, pour vos manifestations, pour absolument tout. Bon, là, c'est un défi gratuit, il n'y a pas d'investissement, mais Ludo a des tas de a des formations sur tout ça. Et franchement, pour avoir fait ces formations, moi, ça m'a apporté beaucoup de compréhension, ça m'a apporté beaucoup aussi de clarté sur comment je pouvais aller encore plus loin et où étaient encore mes limites. Et j'avais juste envie que vous profitiez de ça parce que je trouve que c'est précieux. ouais, parce que ce que tu dis, c'est important parce que quand on apprend, justement, on appelle ça à réguler son système nerveux, à se sentir en sécurité. En fait, on n'aide pas que soi. Parce que un des moyens de pouvoir se sentir en sécurité, c'est d'être en présence de gens qui sont en sécurité. Parce que nos systèmes nerveux communiquent, on appelle ça de la co-régulation. Et en fait, une manière d'aider les autres, c'est d'être soi-même en sécurité, parce que son système nerveux, lui, son job à lui, c'est est-ce que je suis en sécurité?
Et donc, quand il est en présence de quelqu'un dans lequel lui, il ressent de la sécurité, il va pouvoir se sentir en sécurité. Et on le fait pour soi, mais on le fait pour ses enfants, on le fait pour son conjoint, on le fait pour ses amis, on le fait pour ses clients. Parce que, comme tu dis, ouais, moi j'ai une formation perso et une formation pro. Et pour les pros, eh bien, le rôle du professionnel, c'est d'abord d'être suffisamment en sécurité pour transmettre ça à son client. Parce que si mon client est en sécurité, mais il fait le job tout seul, hein, je lui donne un outil, un exercice. Tous les clients qui disent ah oui, mais non, je l'ai pas fait. Ah, mais j'ai pas avancé. Mais c'est parce qu'ils sont en insécurité. Hein, et le fait de leur apprendre ça, et comme tu parlais de l'école, nous, les professionnels que l'on forme, on a 4 parcours ensuite qu'on leur fait faire. Et eux, ils peuvent choisir. Ils peuvent choisir d'intervenir en entreprise, ils peuvent choisir d'intervenir dans les écoles, dans la parentalité. On commence à apprendre ça dans les écoles, hein, au Québec, en France, en Belgique, dans les hôpitaux aussi, pour le service hospitalier, pour qu'il soit en sécurité et que les patients soient en sécurité. Il y a plein de recherches qui ont montré que quand un patient est en sécurité, il y a beaucoup moins de risques cardiovasculaires, l'opération se passe bien. Et donc, le fait d'apprendre ça en tant que perso et professionnel, eh bien, ça permet aussi de transmettre ça à nos clients et de pouvoir, voilà, l'infuser aussi dans le monde. On a besoin d'un monde en sécurité encore plus en ce moment. Oui. Et tu sais, une de mes mentors, Mélanie, elle dit toujours, euh, les gens ne tombent pas amoureux de vous, ils tombent amoureux de comment est-ce qu'ils se sentent auprès de vous. Ouais. Et, et dans le magnétisme, dans le fait d'attirer les bonnes personnes, dans le fait amoureusement, professionnellement, amicalement, ce qui va faire la différence, c'est comment les gens se sentent autour de nous. Ouais. Ce qui va faire qu'on va être magnétique sur nos réseaux sociaux, ce qui va faire qu'on va être magnétique pour nos clients, qu'on va être magnétique avec des amis, des relations qu'on veut attirer, c'est comment les gens se sentent auprès de nous. Et pourquoi est-ce que les gens se sentent bien auprès de nous? Parce que nous, on a un système nerveux qui est régulé. Bah oui, ils vont te dire, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de travailler avec toi. Tu sais, ils vont te dire, ici, je sais pas, mais ici, je sais. Ouais. C'est vraiment ça. Quand on dit, je sais pas pourquoi, c'est exactement, ça traduit exactement ça. Ça me fait penser à tous ces gens, je vois passer des fois leurs commentaires sur mes posts qui disent oui mais moi j'attire que des cons, oui mais moi j'attire que des pervers, oui mais moi j'attire que des gens qui abusent. On attire ce genre de personnes quand notre système nerveux n'est pas régulé. Donc si vous en avez marre d'attirer des cons, régulez votre système nerveux. Oui, parce que votre système nerveux, il a une fonction de protection. S'il n'a pas de raison extérieure d'exister, eh bien, il sert à rien. Donc, bien sûr qu'il va rencontrer, puisque du coup, ça lui permet d'exister, lui, et de faire son job. Hein, donc, si je dis j'ai peur de pas avoir assez d'argent, bah, j'aurai pas assez d'argent parce que mon système de protection qui me fait croire que si j'ai de l'argent, tout d'un coup, qu'est-ce que je vais vivre, qu'est-ce que je deviens. Quand je dis qu'est-ce que je deviens, il y a l'histoire, mais il faut toujours revenir à si je deviens ça, qu'est-ce que je ressens au fond de moi. Et c'est de ça dont il me protège. Il me protège toujours du ressenti. Et donc, on s'en fout des histoires. Hein, moi, je travaille avec des personnes peut-être que les gens ici connaissent, comme Gabor Maté, tu verras. Alors, il n'intervient pas personnellement, mais je réutilise ses enseignements et ils disent, il est spécialisé dans les traumas, dans les addictions, il dit n'achetez pas l'histoire. Toi, n'achetez pas l'histoire. Et quand je suis en train de me raconter une histoire, tout de suite on revient au corps et on travaille sur cette sensation. Parce que c'est là où tout d'un coup on découvre que cette sensation, c'est elle qui crée l'histoire. Et si on travaille sur nos histoires, on va se couper cette sensation en faisant croire autre chose. Hein, les affirmations, c'est bien, mais ça doit pas nous dissocier. Ça doit pas justement nous amener à nous convaincre de quelque chose que l'on ne vit pas à l'intérieur. Les affirmations sont puissantes quand elles sont réassociées au corps. Et il faut d'abord faire cette association avec la sécurité. Ensuite, on a le pouvoir. Mais il ne faut pas que ça devienne une histoire que je me raconte. Parce que l'histoire n'a aucun pouvoir sur la sensation. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui marche pas. Et ça crée un désalignement et ça crée, tu sais, c'est dans les lois de l'univers, c'est la loi de l'effort inversé, c'est-à-dire que ça crée encore plus de résistance parce que c'est comme si tu mettais deux aimants dans le mauvais sens, ça se repousse en fait, on crée encore plus de résistance. Et c'est là où tu comprends pas et tu deviens ton pire ennemi parce que tu ne comprends pas pourquoi, tu fais les efforts tu sais, il y a rien de pire dans la vie et les gens qui nous écoutent, s'ils te suivent, c'est aussi parce que ils ont de l'espoir, ils ont envie d'avancer, toi, et ils recherchent des choses et il y a rien de pire que limite de faire tout bien et que ça marche pas. Tu vois, je fais quoi après? Imagine si j'ai tout fait bien et que ça marche pas, je fais quoi?
Donc, c'est là où de se dire, c'est pas que je fais pas les choses bien, c'est qu'il y a justement cette confrontation-là qui fait que faut d'abord que je réaligne ça, parce qu'après, je vais refaire exactement ce que je faisais, et là, bizarrement, Ça bah, va. ça fonctionne. En tout cas, merci Ludo pour tes partages, tes enseignements ce soir. C'était super. J'espère que vous avez adoré ce live. Partagez-le à toutes vos communautés, à tous les gens que vous connaissez sur vos réseaux sociaux. Je pense qu'il y a tellement de gens qui ont besoin de connaître ce que propose Ludo et ça va changer tellement de choses dans leur vie. Donc, partagez-le. Nous, en tout cas, on a été très heureux de partager ce moment avec vous. Je parle pour moi, Ouais, mais je suis certaine que je parle aussi pour Ludo. C'était un super moment. Merci Ludo, tu sais combien je t'aime. Merci d'avoir été ici ce soir. On se retrouve dans ton défi, puis on se parle ouais. très vite. Merci à toi et merci à tous. Bye bye.